Salut, c'est Tom de la photo à l'avenue. Aujourd'hui, c'est le 4e et dernier épisode de la revue photo du mois de janvier 2024. Alors en effet, c'est le 4e et dernier épisode de la revue photo du mois de janvier 2024. Si tu n'as pas vu les 3 épisodes précédents, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici, ça va t'envoyer vers la playlist. Aujourd'hui, on va voir 2 photos ensemble. Tu connais le principe. Certains des membres des classes argent et or peuvent m'envoyer jusqu'à 2 photos pour une revue privée par mois. Et en plus de ça, ils peuvent m'envoyer une photo pour la revue publique. C'est celle que tu vois sur YouTube. Comme d'habitude, je lis la description que m'a faite l'auteur et quand je peux le faire, eh bien, j'essaie de répondre aux questions posées. J'essaie également d'illustrer mes propos en modifiant la photo tout en restant dans Lightroom. Allez, c'est parti. Voici donc les 2 photos que l'on a. On a une photo proposée par Michel qui est à gauche et on a une photo proposée par Hervé qui est à droite. Alors, je vais lire ce que me dit Michel. Tom, voici une prise à l'occasion d'une visite du musée des Arts Forains il y a quelques jours. Il faisait très froid et en allant me réchauffer auprès de la bûche cheminée, j'ai déclenché sur l'accordéoniste. Merci pour ton avis. Alors Michel, écoute, là quand j'ai regardé la photo, au départ sans lire la description, généralement je regarde les photos sans lire la description et ensuite je lis la description. Ça m'aide un petit peu à me faire un avis au départ et puis ensuite un peu plus dirigé par rapport à ce qu'on me dit dans la description. Là au départ je me suis dit qu'est-ce que c'est, etc. Je pense que il y avait autre chose à faire. Voilà, il y avait autre chose à faire. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas ta composition. Alors quand je dis je ne comprends pas ta composition, j'ai compris ce que tu as fait. Hein, j'ai compris ce que tu as fait puisqu'en plus de ça, tu nous le dis dans ta description. Quand je dis je ne comprends pas la composition, c'est que je ne comprends pas en quoi la composition sert à ton sujet. On a cet accordéoniste. Très bien. Bon, il a un air un petit peu sévère, etc. Bon, bref. T'es pas là pour le poser non plus. Mais je vois certains éléments qui pourraient être intéressants. Ne serait-ce que la rue pavée au sol. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi intéressant? Eh bien parce que dans l'esprit, je pense, commun, l'accordéon est et le son de l'accordéon, c'est un instrument quand même assez vieillot dans le type de musique que l'on joue. Je sais bien qu'on peut l'avoir dans des groupes modernes, etc. Mais dans la conscience collective, on va dire. Et donc c'est vrai que les rues pavées, c'est ancien, etc. Donc il y a un lien là. Mais je suis pas sûr que ce que tu as choisi au niveau composition aide à mettre en avant ce personnage, ce sujet. La bûche, ok, elle est là, mais déjà la bûche, c'est toujours très compliqué. Alors pas la bûche elle-même, mais le feu. Le feu est quelque chose qui est très compliqué à photographier. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile aussi à rendre faux. Tu n'as qu'à regarder les films, etc. De nos jours, beaucoup de fois quand on voit des feux et des flammes dans des films, en fait dans la réalité il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de flamme. Tout ça c'est fait par l'ordinateur. Et on a tendance à voir très facilement que c'est faux en fin de compte. Donc c'est très délicat de photographier le feu pour lui donner un sentiment intéressant. Par sentiment j'entends un aspect visuel intéressant. Donc là, je ne vois pas en quoi, déjà c'était risqué, voilà ce que je voulais dire en fait, c'est risqué de le prendre, et puis ensuite je ne vois pas en quoi ça aide la narrative autour de ton accordéoniste. Ensuite, la taille de l'accordéoniste par rapport à la bûche. Donc tu nous mets cette bûche-là, on a effectivement ce sentiment de presque photo volée, entre guillemets, c'en est une, mais un peu style photo de rue où en fin de compte on est caché, on prend la personne qu'on est en train de photographier ne sait pas qu'elle est photographiée et peut-être que c'est ça que tu as envie de donner. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que tu nous mets quelque chose sur le devant, faut-il encore que cet élément sur le devant apporte quelque chose à l'histoire. Et là, là je le sens pas du tout. Voilà. La petite balustrade ou les piquets qu'on a devant qui sûrement est pour éviter que les gens se rapprochent de trop près de la bûche cheminée, idem, ça n'aide en rien ici. Donc voilà, pour moi c'est pas, d'un point de vue prise, exposition, etc. Oui, c'est bon, mais ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Composition, je crois que ça vaut vraiment pas grand chose ici.
Voilà. Donc j'espère que ça t'aide. J'ai rien que je puisse faire ici sur l'image pour la rendre plus intéressante parce que la composition prime. Il faudrait avoir une bonne composition et ensuite on pourrait s'intéresser à la colorimétrie, savoir si on veut changer les teintes pour vieillir un petit peu tout ça et jouer sur des angles. Ce que tu aurais pu très bien faire, c'est prendre cette photo de bas en te mettant plus bas du sol dans la rue et incorporer ainsi donc le pavé. Je vois également qu'il y a une sorte de rail, peut-être qu'il y a un tramway ou il y a quelque chose qui passe à cet endroit-là. Ça aurait été peut-être intéressant peut-être d'inclure ça. Voilà, peut-être jouer sur l'ouverture également, jouer sur le flou. Là, on a le flou de premier plan, mais si tu avais changé ta composition, peut-être jouer aussi avec ça, avec l'idée que au début, on a du pavé qui est flou et petit à petit, au fur et à mesure où on se rapproche de notre sujet, ça devient de plus en plus clair, plus net, etc. Voilà, je pense que j'aurais joué là-dessus, mais la composition prime. Voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas. Ensuite, on a cette photo d'Hervé. Alors Hervé qui vit à Tahiti, hein. Et Hervé nous dit « Bonjour Tom, merci beaucoup pour ton invitation. Première fois pour moi la revue avec une photo que j'ai prise dans la partie un peu industrielle de Papeete à Tahiti. J'aime cette ambiance un peu ciné-western, post-apocalyptique. J'ai essayé d'accentuer cette impression, mais avec le sentiment de ne pas réussir à aller assez loin. Pousserais-tu l'idée et comment le ferais-tu » Alors, pas simple. Pas simple là, parce qu'encore une fois, la composition m'embête un peu. Elle m'embête un peu, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il me manque de l'information sur la route. Voilà. Je trouve ça un peu serré, hein, un petit peu serré. Les tons, je trouve ça relativement sombre. Et donc je pense qu'il faudrait jouer sur la luminosité, éclaircir un petit peu tout ça. On pourrait jouer sur une sorte de virage partiel pour donner cet aspect cinématographique. Recadrer un petit peu les choses parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'informations en bas, voilà, un peu plus de route légèrement, et à ce moment-là j'aurais pas rogné, mais là j'ai rogné l'image, tu vas voir, la partie haute que je trouve n'apporte rien parce qu'elle elle occupe un ratio plus important que la partie basse ici. Voilà, on est presque, quand je dis on est presque à moitié-moitié, mais j'ai l'impression qu'elle occupe partout les détails, elle occupe plus d'informations que la partie en bas. Donc c'est un petit peu dommage. Là on a un bout d'un panneau de stop ici qui déborde, ça aurait mérité d'être supprimé parce que ça apporte rien. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, comment je suis arrivé à ça? Ben déjà, tu comprends peut-être un petit peu mieux mon cadrage maintenant, où je me suis focalisé sur, eh bien, ce van là avec les fleurs, etc. Augmenter la luminosité. Ce virage partiel nous rappelle un peu les couleurs des années 70 quand on faisait de la couleur, mais aussi rappelle l'effet cinématique double ton. Voilà. Et puis j'ai créé un voile ensuite par-dessus pour remonter les noirs. Généralement j'ai tendance à appliquer ça sur mes portraits, mais là je l'ai appliqué sur ton paysage urbain. Alors comment je m'y suis pris? Eh ben, là, ici il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'historique ici. Les ombres. Tu remarqueras que les ombres, voilà ce qu'on avait au total, au début. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller ça. Color grading, je vais déverrouiller ça. Voilà. Et donc, là, au niveau des ombres, tu vois que j'ai quand même débouché tout ça, aussi bien en montant l'exposition qu'en débouchant les ombres. Ensuite, si on s'intéresse au niveau de l'aspect colorimétrique. Voilà. Avant, on avait ça. Et donc, l'aspect colorimétrique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que en fait, les ombres allaient avoir une teinte bleue et les hautes lumières avaient une teinte verte. Pourquoi verte? Pareil, cette idée cinématographique des années 70, etc. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. On pourrait jouer, à partir du moment où tu as presque 180 degrés dans les différences, ça te fait ça pourrait fonctionner. Après, c'est juste une histoire de goût. Mais je trouvais que ça pouvait être intéressant. Les tons moyens, je n'y ai pas touché. Ensuite, la fameuse courbe dont je parlais, eh bien, effectivement, là,
autant pour moi. Là, voilà, c'est ce qu'on avait au départ. Là, c'est ce que j'ai fait. C'est uniquement le ton noir ici que j'ai remonté. Les autres points, ils sont là simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas un effet de bord. Mais voilà, on avait ça, tu vois, j'ai remonté un petit peu. Ensuite, ça m'a servi pour supprimer, en fin de compte, je peux l'afficher ici, c'était pour supprimer le fameux panneau de stop que l'on avait ici. À cet endroit-là, alors là, j'ai rajouté, en fin de compte, un effet solaire. Voilà ce qu'on avait au départ. Et donc, du coup, j'ai voulu accentuer l'effet du soleil sur les plantes, etc. Donc, j'ai fait ce filtre radial avec mon preset, dont je parle assez régulièrement. Mais en même temps, j'ai utilisé une brosse pour supprimer l'effet, parce qu'ici, ça aurait été trop éclairé. Et après tout, si je veux le soleil qui vient sur la droite, cette façade-là, elle ne le serait peut-être pas impactée autant. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ça, parce que sinon, tu vois, ça faisait trop lumineux ici. En retirant ça, on se focalise ici. Et je dois dire que j'aurais pu, là, je vais aller ici. Voilà. Voilà ce que ça pourrait donner. Au niveau cadrage, alors au niveau cadrage, eh bien voilà ce que effectivement j'ai tout retiré. Donc si je remets les deux photos côte à côte, voilà ce que je te propose. J'espère que ça t'aide Hervé, j'espère que ça va dans le sens où tu souhaitais aller. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Donc voilà pour ce dernier épisode de la revue photo. J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que j'ai pu aider donc ces participants actifs. Et si toi, tu n'es pas un participant actif, eh bien exprime-toi, dis ce que tu en penses de ces photos. Peut-être tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, exprime-toi dans un commentaire. Fais-le avec le plus grand des respects, bien entendu. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme eux. Capture-le. Et si tu as la moindre question, eh bien, envoie ta photo pour la prochaine revue photo. Cheers!